Bon, une petite vidéo pour bien mathématiser. À noter qu'il y a un effort incroyablement marqué pour que le rose ici soit en parfaite harmonie avec son rose à elle. Mais de remarquer ça, ce ne sera pas suffisant pour avoir un 100%. Dans la classe de Mona, 7 filles écoutent du rap, 5 garçons en écoutent aussi. Et il y a 3 fois plus de garçons qui n'en écoutent pas que de garçons qui en occupent. S'il y a 38 élèves en tout dans la classe, combien des filles n'écoutent pas de rap? Mathématise et calcule. Alors ça, c'est la phrase la plus importante qui va donc nous inviter à écrire ceci. Je proclame officiellement, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche la couleur de ces écouteurs ou le nombre de dents que la petite fille semble avoir? Non, je cherche vraiment, il y a un indice, il y a un point d'interrogation ici. Je cherche combien il y a de filles qui n'écoutent pas de rap. Donc, je cherche le nombre, comme ça, de filles qui n'écoutent pas de rap. OK? Et là, le but, c'est d'avoir une seule chaîne d'opérations qui va nous permettre de trouver ce nombre de filles qui n'écoutent pas de rap. C'est pas très, très difficile parce qu'il y a 38 élèves en tout et tout ce qu'on va faire, c'est enlever les 7 filles qui écoutent du rap. Donc, on va enlever ça ici, comme ça. Alors, les 7 filles qui écoutent du rap, on va les enlever. OK. Donc, moins 7. On va aussi enlever les 5 garçons qui en écoutent. Voilà. Les 5 garçons qui en écoutent, on va enlever ça aussi. Bon, et là, je me demande, est-ce que je vais mettre un plus ou un moins? Ben, je crois que je vais mettre un plus à condition de mettre une parenthèse. Donc, je vais enlever, je vais soustraire tout ce que je suis en train de mettre là. Il y a 3 fois plus de garçons qui n'en écoutent pas que de garçons qui en écoutent. Bien, on est tenté d'écrire 15 tout de suite parce qu'on sait que 15, c'est 3 fois 5. Mais dans la chaîne d'opération, si vous écrivez 15, je vais vous enlever un point parce que 15 n'est pas dans le texte. Il faut toujours prendre des nombres qui sont dans le texte. Et donc, je vais enlever ça ici, le 15, et je vais écrire à la place plus 3 fois 5. Et voilà, si je fais 38 moins tout ça, ça devrait me donner ma réponse. N'oubliez pas que lorsqu'on mathématise, on veut trouver une espèce d'entonnoir. Un entonnoir, ça veut dire on va y aller étape par étape. Et définitivement, je dois m'attaquer à la parenthèse en premier, mais dans la parenthèse, il y a une multiplication ici qui va avoir priorité. Donc, ça fait 7 plus 5 plus 15. Et toujours reprendre avec x égale 38 moins... Bon, et là, on peut les additionner. Si jamais vous voulez faire des calculs, faites-les à droite. Donc, les calculs verticaux, 7 plus 5 plus 15. Supposons que vous avez besoin de faire des calculs verticaux, faites-les à droite. Bien là, évidemment, lui, ça va bien se faire. On va bien voir que la réponse va donner 27. Mais je fais juste donner l'exemple. En fait, la parenthèse n'est pas nécessaire parce qu'elle est complétée. Il n'y a plus de secret dans la parenthèse. Alors, ça fait bien 27. J'ai un petit peu de problème ici avec mon efface. Bon, et finalement, x est égal à 11. Attention, pour avoir un 100%, il va falloir écrire une petite phrase. Il y a 11 filles qui n'écoutent pas du rap. Je n'écoute pas de rap. Alors moi, quand je vais corriger ça, je vais regarder si vous avez mis un X ici, une petite définition. Je vais regarder si vous l'avez mis partout après ça. Je vais regarder si vous avez la bonne chaîne d'opération. Je vais regarder si vous n'avez pas mis 15, qui serait une erreur, parce qu'il n'est pas dans le texte. Je vais regarder si vous avez un entonnoir. Je vais regarder si vous avez
respecter la priorité des opérations. Je vais regarder si vous avez écrit une unité de mesure. Ici, c'est filles qui n'écoutent pas de rap. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses, mais si vous respectez tout ça, ben, ça ne devrait pas être un problème. Et c'est Luc Allard qui vous dit au revoir.